de choisir DBS pour vous informer, place à l'actualité sur le continent. D'abord, la Centrafrique, le Kwanakwa parti de François Bozizé affirme que son président n'est pas responsable de la CPC, la coalition armée, qui a perturbé le processus électoral et a tenté de marcher sur Bangui le 13 janvier dernier. Cette sortie intervient alors que des discussions ont été engagées entre les émissaires de la CEAC, la communauté des États d'Afrique centrale et plusieurs acteurs de la rébellion, dont François Bozizé. Son parti a voulu recadrer le rapport de son leader avec la rébellion. Dans son communiqué, le Kwanakwa accuse le gouvernement de présenter l'ex-président centrafricain comme le fondateur de la coalition rebelle, responsable de ses actions. Le Kwanakwa souligne que son appel au boycott des élections de décembre et son soutien aux positions idéologiques de rebelles ne doit pas être vu comme une revendication du leadership de cette coalition. Le parti refute en bloc les accusations portées à l'encontre de son président, tout en précisant que celui-ci a été approché par les leaders de la CPC, mais qu'il n'a toujours pas donné suite. Dans le pays, les autorités ont repris de nombreuses villes sur l'axe principal de ravitaillement, dont la ville de Bois mardi. Mercredi, un des porte-parole de la CPC, la coalition des Patriotes pour le changement, a indiqué que la coalition a entrepris de desserrer l'étau autour de Bangui et de se retirer de certaines villes suite aux recommandations du sommet en Angola afin de faciliter les discussions. Transition au Mali, le Premier ministre Mokhtar Ouane a rencontré mercredi 10 février la classe politique malienne pour évoquer le processus qui doit conduire aux élections inclusives et aux réformes institutionnelles. L'objectif du chef du gouvernement malien est d'impliquer tous les acteurs dans l'organisation des échéances à venir dans un climat apaisé. Pour y parvenir, plusieurs leaders de partis politiques présents à la réunion ont exigé, entre autres, le respect de la durée de la transition de 18 mois. Afin de maintenir le contact, la classe politique malienne et le Premier ministre se sont engagés à créer un cadre de concertation. Au Togo, Interpol n'a toujours pas relayé le mandat d'arrêt international émis par les autorités togolaises contre l'opposant Arbeyome Kodio, poursuivi pour troubles aggravés à l'ordre public et d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. L'homme politique togolais vit dans un lieu tenu secret par ses proches depuis juillet dernier. Il avait, le 10 du même mois, refusé de se présenter à une convocation de la justice, affirmant alors qu'il craignait pour sa vie. Une semaine plus tard, le 16 juillet, le procureur de la République du Togo avait affirmé qu'un mandat d'arrêt international avait été lancé à l'encontre de l'opposant. Ses avocats avaient en riposte déposé un recours devant le Comité des droits de l'homme de l'ONU, dénonçant la privation de liberté inique et attentatoire au droit international ainsi qu'à la constitution togolaise dont serait victime leur client, et pointant notamment l'interdiction qui lui est faite de tenir tout propos, déclaration ou attitude tendant à remettre en cause et à saper l'ordre constitutionnel et institutionnel, conditions imposées par son contrôle judiciaire lors de sa remise en liberté le 24 avril 2020 après 3 jours de garde à vue, au cours desquels il avait été entendu pour atteinte à la sûreté de l'État. Au Ghana, le Parlement a fermé ses portes mardi pour au moins 3 semaines après la découverte de plus d'une centaine de cas de Covid-19. Parmi les députés et son personnel, c'est que 14 parlementaires et 151 membres du personnel ont été testés positifs au nouveau coronavirus ces derniers jours. Jeudi dernier, la découverte des premiers cas par dizaines avait déjà obligé les législateurs à réduire leurs réunions à 2 sessions par semaine afin de contrer la propagation du virus. La décision de fermer le Parlement a été prise par son président Alban Babben en concertation avec le chef de l'opposition parlementaire Aruna Idrissou afin de permettre de désinfecter les locaux et de mettre en quarantaine les malades. Dans le pays, les écoles ont rouvert en janvier après une fermeture de 10 mois, mais le président Nana Akufo-Addo a prévenu ce début de mois qu'un retour à des mesures plus strictes était nécessaire. Les frontières terrestres et maritimes sont fermées depuis mars, tandis que les plages, les boîtes de nuit, les cinémas et les clubs continuent d'être interdits d'accès. Les grands rassemblements sociaux tels que les funérailles, les mariages et les fêtes sont également prohibés. Le Ghana a confirmé officiellement un total de 73 003 cas de Covid-19, dont 482 décès.
Le Burundi et l'Éthiopie renforcent leurs relations et discutent de dossiers à traiter en commun. C'était à la faveur de la visite diplomatique de 2 jours à Bujumbura de la présidente éthiopienne accueillie à l'aéroport Melchior Dadaye par son homologue burundais Evariste Ndayishimiye. Devant la presse, la présidente de l'Éthiopie a reconnu que les liens qui unissent le Burundi et son pays sont très forts et datent depuis l'indépendance. Elle a en outre fait savoir que sa visite dans la capitale burundaise s'inscrit dans le cadre du renforcement de leur coopération. Selon le site de la présidence burundaise, le chef de l'État Evariste Ndayishimiye a pour sa part salué le leadership éthiopien qui sert de leitmotiv depuis de nombreuses années dans la prise de conscience panafricaine. La construction du barrage de la Renaissance sur le Nil bleu fut un des thèmes abordés par les deux présidents. Le Burundi souhaite bénéficier des retombées de ce projet éthiopien pour combler son déficit énergétique. Pour rappel, depuis plusieurs années, les relations entre le Burundi et l'Éthiopie sont au beau fixe. En 2005, pendant la guerre civile, l'Éthiopie a été l'un des pays ayant envoyé le plus grand nombre des casques bleus pour prendre part à l'opération de maintien de la paix des Nations Unies au Burundi. C'est sur ce que nous refermons cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.